On a pensé que pour réussir l'insertion professionnelle, il fallait lever tous les freins, toutes les difficultés, etc. Et puis, on a évolué. Hein, l'ensemble, et ça c'est une idée qui est acquise et qui est fortement portée par les écoles maintenant, c'est qu'on dit que quand même, il faut se mettre le jeune en situation de travail le plus vite possible. Et à partir de cette situation de travail, non pas avoir des préalables pour dire tant qu'on n'a pas réglé ci, ça, etc. Voilà, mais au contraire, mettre en situation de travail et construire autour de cette situation de travail. Donc, c'est l'objectif central, mais on règle les questions sociales. Et puis on règle la question de l'insertion globale, finalement, dans la société. Parce que c'est ça, la question qui est posée par la citoyenneté. Alors on peut dire, là je l'ai dit en des mots un peu compliqués, mais on peut le dire d'une manière très très simple, c'est la question de faire sa place. Et qu'il faut faire sa place comme citoyen, et on est aussi dans une société où il faut faire sa place socialement, et faire sa place socialement, globalement, de notre société, ça passe par l'insertion professionnelle. La particularité des écoles de la deuxième chance, c'est, je l'ai dit dans un premier temps, d'avoir ce contact direct avec l'entreprise, donc qui permet de faire ce travail. Et le deuxième élément, et il est fortement lié, enfin, ils font système, c'est de bénéficier d'un accompagnement important. Aujourd'hui, sur les 100 jeunes accueillis dans une école, il y en a 80 qui vont jusqu'au bout du parcours. L'ancrage local des écoles est l'élément spécifique qui explique une partie de notre qualité de résultat. Parce qu'effectivement, le suivi avec les entreprises, avec les prescripteurs, avec l'ensemble des acteurs sociaux sur le terrain sont extrêmement importants. Et ça, c'est une très grande force des écoles parce que le réseau s'est construit comme ça, à partir d'un ancrage local. Et puis aussi avec une idée de suivre les jeunes, d'individualiser le parcours et de le suivre chacun de façon le plus autonome possible, de façon à briser ce que certains pourraient appeler la stratégie de la rupture. Hein. Souvent, des jeunes qui rentrent, ils sont en stratégie de rupture avec la société, et notre souhait est de leur expliquer qu'il y a d'autres voies avant d'aller à la rupture. Un premier enjeu que je vais appeler la conquête de l'Ouest. Simplement parce que je vous ai dit tout à l'heure que le réseau s'était d'abord construit en tache d'huile autour des écoles existantes. Donc, quand vous pensez que les premières écoles étaient dans la région parisienne, en Champagne-Ardenne, à Marseille, on comprend, et à Mulhouse, on comprend que tout s'est développé à ce niveau-là et dans les régions les plus proches. Derrière ça, effectivement, la tache d'huile n'a pas été jusqu'à l'ouest. Qu'on était présent dans 11 régions sur les 13 nouvelles régions en métropole et que la 12e arrive avec la Normandie. Tout à l'heure. Et puis, comme vous voyez, il y a beaucoup de points jaunes sur la partie ouest. Donc, en fait, c'est en voie de résolution. Derrière ça, ce qui nous intéresse, c'est l'égalité d'accès des jeunes au même dispositif sur tout le territoire. Parce que parfois, c'est un peu triste de dire il y en a qui y ont droit parce qu'ils sont à côté et puis il y en a qui n'y ont pas droit. Dernier élément sur nos enjeux. Je crois que j'en parlerai pas plus avant aujourd'hui, mais la Cour des comptes vient de sortir 2 rapports consécutifs en décembre dernier et en septembre récemment. Et dans ces rapports, je crois que la façon dont on parle des E2C et dont on dit qu'il faut peut-être simplifier l'ensemble des millefeuilles existants et peut-être renforcer le E2C, c'est sûrement un enjeu important des années à venir. Le thème de la citoyenneté était probablement celui autour duquel on pouvait mobiliser le plus d'écoles sur un sujet qui n'est pas directement le travail quotidien qu'on peut faire, notamment de mise en réseau de nos stagiaires avec les entreprises, de travailler sur leurs projets professionnels, etc., mais qui est indispensable. Au fond, on est tous conscients qu'on accueille des stagiaires qui sont, pour la plupart, je ne veux pas généraliser, mais pour la plupart, de plus en plus désabusés, notamment sur la vie politique, notamment sur la possibilité de changer les choses par leur vote, par l'engagement citoyen, etc. Et au fond, ce qu'on se dit, notre travail, c'est d'allumer l'étincelle chez nos stagiaires qui va leur donner envie d'être acteurs de leur vie. Ce qui fait le plus défaut parmi tous les candidats que nous rencontrons nous, au quotidien, c'est justement cette connaissance des codes, cette connaissance de la manière de se comporter en entreprise. Très concrètement, notre intervention, et l'intervention que moi je fais au niveau de l'école de la deuxième chance, c'est de désacraliser l'entreprise aux yeux des jeunes et des demandants. Et ça permet d'avoir un échange avec les jeunes
Qu'est-ce que c'est qu'un dirigeant? Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise? Qu'est-ce que n'est pas une entreprise? Et on parle concrètement de vrais sujets. Ça me paraît important de faire ça aujourd'hui avec l'école de la deuxième chance. Pour moi, la citoyenneté, c'est les règles qui régissent la vie en communauté. Alors, et pour que ces règles soient acceptées, acceptables, il faut qu'elles soient basées sur le principe d'équité, d'égalité, c'est-à-dire justice pour tous, etc. Alors, c'est pas toujours hyper facile à faire dans l'entreprise, mais néanmoins, c'est quand même quelque chose qui est relativement important. Avant, on pensait qu'on était d'une classe et qu'on n'en sortait pas. Et l'enjeu maintenant, c'est de penser qu'on peut en sortir. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Ça veut dire qu'on peut en sortir. On peut en sortir, et pour le coup, ce que je trouve formidable dans l'école de la deuxième chance, c'est que ça ne néglige pas une chose que la République, à un moment de sa création, a parfois un peu négligée, c'est qu'effectivement, on n'est pas un citoyen abstrait, et qu'on vient de quelque part, et qu'on vient avec des codes sociaux. Moi, en arrivant sur Châlons-en-Champagne, j'ai toujours commencé à zéro et en pensant que sans bac, je n'aurais pas trouvé d'emploi. Et finalement, j'ai trouvé. Donc, je pense que tout le monde peut trouver et que certaines entreprises sont là pour les aider aussi, pour avancer. Moi, je pense que c'est un travail à faire main dans la main entre les entreprises et les jeunes et ceux qui sont en période de recrutement pour avancer dans un monde républicain et dans un monde où c'est deux mains qui s'écrient et on doit tout le faire ensemble et au lieu de continuer à se discriminer. Je fais partie d'une association qu'on a créée avec des dessinateurs du monde entier qui s'appelle Cartooning for Peace. Et puis les personnes de mon équipe, comme Lisa, comme Chloé qui est ici, m'a dit faut retourner à l'école de la deuxième chance parce que j'ai eu la chance d'aller dans plusieurs de vos écoles que vous avez créées, Madame le Premier ministre. Vraiment, moi qui cherche des fois de l'amour et des énergies pour mon plaisir de gauche, et ben quand je vois les écoles de la deuxième chance, je me dis c'est une belle réussite. Vraiment. Et vraiment, merci beaucoup. Je viens de la banlieue. J'ai grandi, enfin, je suis déjà un jeune de Tremer qui est arrivé à l'âge de 6 ans en métropole, qui a grandi en banlieue et qui a fini par se prendre en main. J'ai fait du sport, j'ai réussi au sport, j'ai fait une carrière américaine, je suis revenu et j'ai commencé après à encore me prendre en main, à faire des affaires. Et puis aujourd'hui, je suis délégué interministériel. Je n'ai pas fait de grandes études, l'ENA, etc. Et pour tous ces jeunes que j'ai rencontrés, c'est de leur dire qu'on se bat, on peut faire les choses. Il ne faut rien lâcher, il faut se battre et malgré ça, on peut réussir. C'est parce qu'on sort des quartiers difficiles ou prioritaires de la ville qu'on est voué à l'échec. En se battant, on y arrive. J'étais très honorée de pouvoir participer au jury, mais je pense que c'était important de voir quel était l'engagement des jeunes sur un sujet aussi important que la citoyenneté. Nous nous sommes engagés d'abord parce que nous sommes engagés auprès de l'école de la deuxième chance pour un certain temps et avec beaucoup de bonheur. Et quand on nous a parlé de ce premier prix sur la citoyenneté, ça nous a semblé tout à fait naturel de nous engager parce que la citoyenneté est au cœur vraiment de la démarche de la Fondation SNCF et c'est ce que les jeunes nous ont montré à travers les productions qui sont vraiment très pro et qui montrent qu'ils ont vraiment pris confiance en eux et ça c'est le résultat est là. Pourquoi nous en avons besoin, ça, chacun le sait, puisqu'il sort, comme on l'a dit, 150 000 jeunes, à peu près, peut-être un peu moins maintenant, par an, du système scolaire sans formation et sans diplôme. Donc c'est une véritable catastrophe. Et c'est déjà difficile de trouver un emploi quand on a un diplôme, mais quand on n'en a pas du tout, alors c'est vraiment quelque chose de terrible. Donc les écoles de la deuxième chance, elles visent à ça, comme on le sait, c'est-à-dire que ces jeunes puissent trouver leur voie, puissent se réaliser, puissent se construire une vie
Et donc, c'est une nécessité. La Cour des comptes a dit que le système des écoles de la deuxième chance était parfaitement pertinent et que la dépense, elle était largement compensée par les résultats. Donc, ils ne disent pas ça de tous les systèmes. L'avantage que moi je vois dans les écoles de la deuxième chance, c'est que tous les jeunes qui suivent le parcours retrouvent une destinée. C'est ça qui est super. Et c'est ça ce que, à la fois, Edith, parce que votre engagement est très fort, toute l'équipe de permanents, les équipes des écoles, réussissent à faire chaque année. Eh bien, c'est une chance d'avoir des partenaires comme les écoles de la deuxième chance. Alors, je leur souhaite longue vie, je leur souhaite bon courage, parce que c'est du courage, il en faut, c'est du travail. Je leur dis qu'on va continuer à leur simplifier la vie, et puis bien sûr qu'on va continuer à les soutenir. 2-3 mots quand même pour remercier tous ceux qui nous ont aidés à organiser cet événement. Merci, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je le répète, à Jean-Patrick Gilles pour nous avoir permis d'obtenir cette salle et de pouvoir nous installer ici. Merci aux membres du jury, merci évidemment à la Fondation SNCF et à la Poste, qui sont nos 2 grands partenaires pour l'organisation de cette journée. Merci évidemment à l'ensemble de nos partenaires. Merci aussi au président, au directeur et surtout aux jeunes qui ont participé à ce concours et qui sont venus aujourd'hui pour recevoir leur prix. On a été effectivement particulièrement intéressés et fiers de voir ces 28 films et toutes ces productions papier. Il y avait des choses vraiment très très belles.